On est dans un coin paisible de Normandie. Si, si, ça existe, je vous assure. Et là-bas, ce que l'on voit le plus, ce sont des vaches qui ruminent plutôt que des bandits. Et soudain, un jour de mai, t'as des malfrats masqués qui débarquent de la jungle parisienne. Et ils vont séquestrer une famille. Alors, ils vont bâillonner les gosses, et ils vont commencer à jouer aux chirurgiens amateurs avec des cutters. Bon, ce que je suis en train de vous conter, ce n'est pas un scénario de film d'horreur, c'est la réalité à Moutier-en-Cinglet, dans le Calvados. C'était dans la nuit du 16 au 17 mai 2025. En face de ces margoulins, il y a une famille lambda, 3 adultes et un môme de 4 ans. Et tout ce petit monde a été transformé à chair à pâté pour un butin somme toute fantôme. Le gamin a fini avec un doigt mutilé, les parents ont échappé de justesse à l'amputation, et pendant ce temps-là, nos élites nous servent le refrain du sentiment d'insécurité, comme si c'était une hallucination collective des ploucs de province. Eh ben voyons. En tout cas, si c'est juste du ressenti, eh bien, autant dire que le sang est peut-être virtuel. Mais il n'en est à rien. Moutier-en-Cinglet, c'est quand même pas le centre du monde. Il y a 500 âmes au compteur. C'est un bled où on verrouille la porte plus par habitude que par peur. Jusqu'au moment où ces 4 lascars de la région parisienne, alors tu as des Gus de Saint-Ouen et de Herblay-sur-Seine, qui, sachons-le, sont des fiefs de la délinquance importée, ont décidé de jouer les barbares. Jouer, peut-être pas, peut-être c'est dans leur nature, je ne sais pas. Ils sont masqués, armés, et ils envahissent la maison. Ils ligotent tout le monde et passent à la torture pour extorquer du cash. Le petit de 4 ans, un doigt sectionné, c'est fun, histoire de faire pression. Les adultes, bah, tentative de couper doigts et orteils, parce que pourquoi pas, hein, si on peut ajouter du gore à l'horreur, Bon, les margoulins, en tout cas certains d'entre eux, ont été arrêtés ce 29 juillet. 3 ont été écroués, un est sous contrôle judiciaire et la chasse aux complices continue. Mais, franchement, au final, qui parle sur une justice expéditive? En tout cas, pas moi, parce que vu le laxisme ambiant, on en est très très loin. Je ne serais pas étonné que la justice soit des plus laxistes sur ceux qu'ils ont chopés. Et d'ailleurs, j'ai absolument aucun doute sur le sujet. Je pense que il va bien y avoir un moment où les gens vont être un petit peu agacés et on risque d'avoir l'effet que justement les autorités veulent empêcher, c'est-à-dire une réaction immédiate et en zoom zoom, puisque c'est vrai, tu prends le téléphone, tu sonnes, t'attends que quelqu'un veuille bien venir, après t'as quelqu'un qui chope les malfrats passent devant une justice, cette justice fait justice, et eh bien tu te retrouves toi entre victimes, parfois même mis en accusation. Hein, tu n'as pas fait les choses dans les règles. Donc, il va y avoir un moment où monsieur et madame Mochou ou Michu, en fait, quel que soit le nom, vous le donnerez, puisque ça, c'est pas une histoire d'origine ethnique. Hein. On est tous concernés au même niveau. Il y a un moment donné où on va arrêter de décrocher le téléphone. On va appliquer les pratiques de certaines communautés françaises qui, effectivement, font peu, voire pas appel aux autorités pour régler ce genre de problème. On retrouve la personne et on lui applique une juste et honnête rétribution pour ses bons offices. Et la sanction est immédiate.
Mais c'est dans une société policée comme la nôtre, c'est surtout ça qu'il faut éviter. Mais je pense que les autorités à être dans un laxisme de plus en plus visible et criant, eh bien, vont pousser la société vers ce petit trou. Ce vilain petit trou. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, qu'importe. On était en train de parler de ces margoulins. Parce que, on est d'accord, ce type d'histoire, c'est pas un cas isolé, non. Les banlieues exportent leur chaos vers la campagne. C'est comme un virus qui mute. On va remonter un petit peu dans le temps. Tiens, on va aller en 2024. On est dans le Cher. On a le cofondateur d'une start-up crypto et sa compagne qui sont séquestrés chez eux. Ils sont tabassés pour des bitcoins. Après, il y a d'autres exemples intéressants. Tu as les homejacking. Bah oui, ça fait toujours plaisir. Hein. Et là, on a des célébrités de la télé internationale qui ont eu droit à ce genre de petits trucs. Alors, Vita, bah tiens, on a eu Vita, on a eu Anne-Sophie Lapix. Ok, là, on parle des people parce que les autres, tout le monde s'en fout. Mais le schéma le même, on a des voyous urbains qui raflent la province. Alors, selon le service statistique ministériel de la sécurité intérieure SSMI, ou SSMSI, les coups et blessures volontaires ont grimpé de 5%. Eh bien, simplement sur l'année 23. Pour l'année 2024, j'ai pas le chiffre. Voilà. Bon, en zone rurale, la délinquance explose. Alors, est-ce que tout d'un coup, nos provinciaux, nos campagnards sont devenus ultra violents? Bah, ça, c'est les jeux vidéo, bien sûr, ma petite dame. Eh bien, on a une augmentation de 10% des cambriolages dans le Calvados seulement. La France profonde qui peut-être encore se croyait à l'abri avec ses petites haies, avec ses petits clochers, eh ben, c'est une erreur fatale. De toute façon, il suffit de revenir un petit peu il y a quelques années. On se souvient des drames qu'il y a eu dans nos belles provinces. Je citerai Crépol, mais bon, il y en a sans doute d'autres. Eh bien, pour dire qu'on a toujours, on va dire, de la simple incivilité au grand banditisme dans nos campagnes. En tout cas, les caïds des cités ont flairé qu'il y avait un filon en province. Déjà, il y a moins de flics, plus de naïveté et des maisons isolées comme des cibles faciles. Ah oui, faut jamais oublier ça. Hein, la campagne, ça vous gagne, mais la campagne, bah, t'es isolé par définition. Hein. La maison où étaient les personnes qui ont été, elle était au milieu des champs. Ouais, tu vois, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. J'ai pas été voir, mais selon la photo, je crois que c'est ça. Bon, après, revenons un petit peu et on va conclure là-dessus sur ce fameux sentiment d'insécurité que les gens récusent. Ce mantra des bobos parisiens et des politicards de gauche qui nous parlent sentiment d'insécurité, sentiment d'insécurité. Pourtant, l'insécurité, elle existe. Hein, ils nous expliquent que c'est dans nos têtes, que c'est pas dans nos rues. Comme si, dans le cas présent, mutiler un gamin, un gosse de 4 ans, était une illusion d'optique. On a le ministre de la Justice, ex-ministre de l'Intérieur Darmanin et tous ses potes qui nous pondent toujours des discours lénifiants, hein, du genre « c'est perçu, c'est pas réel ». Bah tiens, à Moutier, la famille a bien perçu des cutters sur la peau et le gamin a bien ressenti un doigt en moins. Si le sentiment était le vrai crime alors, pendant que les élites sont en train de cirer leur latte bio, hein, ou leur verre de whisky à 300 balles, le bidon, bah, saigne, hein. Bah, pendant que ces élites sont en train de se bourrer la gueule ou de se mettre bien, ils sont trop occupés à se chouchouter, hein, et à chouchouter leur banlieue, puisque oublions pas, c'est que les banlieues, en fait, c'est la prime à la paresse, c'est la prime à la délinquance, puisque ils vont pas aider ceux qui sont méritants.
les mecs et gonzesses issus des cités qui ont des projets professionnels, des projets industriels, en fait qui ont des idées, ceux qui ont un vrai potentiel qu'il faut accompagner par les études, prendre l'élite et permettre à l'élite qui est issue de ces cités, de ces quartiers, de leur permettre de pouvoir monter, avancer et peut-être éventuellement être des locomotives pour le reste de la communauté dont ils sont issus. Mais là, ce qu'on fait, c'est que on donne de l'argent en priorité aux endroits où ça chouine, où ça crame, où ça... Sérieux, quoi. Elle est où la logique? Et on fait ça depuis 50 ans. Hein, on donne du pognon depuis 40, 50 ans à ces quartiers-là en priorité. Quand un coin, on voit bien qu'il est pourri, bah, si on doit mettre des milliards, qu'on flingue, qu'on fasse tomber toute la cité, hein, sous les coups des bétonnières, hein, et qu'on construise quelque chose d'autre. Peut-être plus adapté, hein, on est en 2025. Hein, et qui serait un endroit plus agréable à vivre. Pour autant que ça soit le vrai problème, puisque c'est marrant. Ces endroits ont été utilisés pendant des dizaines d'années. Il n'y a pas eu de soucis outre mesure. Bah, il y a toujours eu misère implique un certain pourcentage de malfrats. C'est normal. Hein. La misère est quand même un élément essentiel dans le passage à l'acte illégal, au fric-frac, merci Kodak. Mais bon, voilà. Bon, je sais plus ce que je disais en fin de compte, je suis complètement parti en vrille, là. Bon, en tout cas, qu'est-ce que j'ai comme élément à vous dire de plus? Bah, je crois que c'est tout. Hein. En tout cas, la seule chose, je vais faire mon petit malin en vous disant que, bon, les responsables de tout ça, bah, dans cette histoire, c'est bien sûr le gouvernement, hein, Macron et sa clique, qui nous placinent avec des plans qui sont censés sauver le monde, Marseille en grand, ou mettre des renforts policiers à droite et à gauche. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la ruralité? C'est bien joli. Il y a un problème dans une cité, genre il y a un truc un petit peu chaud, bah, ils vont te foutre pendant une semaine une compagnie de CRS en bas. Quand il y a un truc, on l'a vu à Crépol, quand tu as un truc innommable qui se passe, on a le TRC Diamant, si on rajoute à ça, et ben tout simplement, vous l'avez compris, le dernier bloc, c'est-à-dire eh bien les partis gauchistes qui vont crier au racisme parce que on ose pointer les banlieues comme étant foyer de malfrats. Moi, j'imagine très bien un ministre déclarer « C'est juste un sentiment de mutilation, un gosse amputé, c'est ridicule !» Ben oui. Bon, les habitants de la France profonde vont râler encore. On paye des impôts pourquoi? Pour se faire charcuter chez soi. Bon, socialement, je l'ai dit, c'est clair, c'est une bombe. Les ruraux sont déjà saignés par les taxes et l'inflation. Ils se sentent abandonnés. Ils ont une version light des services publics. Voilà. Alors que les banlieues, hein, qui sont plaintes et pleurées, bah, pourtant, elles ont tout. Au niveau des accès au transport, accès aux soins, pour une grande majorité, bah oui, une cité au fin fond de la Cambrousse, bon bah elle est dans la même problématique, hein, on est d'accord. Hein. Bon, en fin de compte, et pour finir, parce que là, franchement, je raconte ma vie et puis c'est pas très intéressant, en fin de compte, à Moutier-en-Cinglet, ce n'est pas un fait divers, je le répète, c'est un signal encore un d'alarme. Les banlieues débarquent, la torture s'invite au dîner. Et le fameux sentiment d'insécurité se mue en cauchemar éveillé. Alors d'un côté, tu as les élites qui discourent, la province, elle saigne. Et les cutters affûtés attendent le prochain bled tranquille. Bon, je ne serais pas étonné qu'on se retrouve avec, comme dans les années 70, des faits divers. C'est Jean Rachid qui s'est pris un coup de chevrotine parce que Maminova a eu peur, parce qu'il était un petit peu basané. Eh oui, ça c'est la vérité. Parce que justement, eh bien, on laisse s'immiscer donc la peur
du cosmopolite, hein, mais on lui dit simplement, mais non, il y a rien, c'est dans ta tête. Ah oui, mais le problème, c'est que si c'est dans sa tête, c'est pas en lui disant que c'est dans sa tête que ça va en sortir. Je sais, je dis, à continuer comme ça, ils vont avoir le résultat inverse de ce qu'ils souhaitent. Hein, ils veulent la paix sociale, ils vont avoir la guerre et la gadji.